Comment construire vos solos de piano lorsque vous improvisez? Comment faire en sorte que votre public ait envie de les écouter? Comment les rendre captivants? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner, ça va super vite et ça vous permettra de rejoindre les autres musiciens abonnés à cette chaîne YouTube. Marre! Vous voulez jouer votre propre musique et vous exprimer à travers vos propres solos. Problème, comment démarrer? Quelles notes jouer? Vous avez peut-être commencé à pianoter quelques petites notes sur votre clavier, mais vous vous êtes rendu compte qu'enchaîner des plans, ça ne suffisait pas. Vos solos ont besoin d'être construits et de suivre une structure. Alors, je vous propose d'écouter nos amis guitaristes. Pourquoi parler de solo de guitare dans un article sur le clavier? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut bien avouer que nos amis gratteux sont quand même maîtres dans l'art de concevoir des solos inoubliables, de ceux que nous connaissons quasiment à la note près. C'est bien sûr une histoire de culture et de goût personnel, mais il y a tant de solos d'anthologie à la guitare que je me suis dit que ça serait un bon point de départ. Voici les premiers qui me viennent à l'esprit. Child in Time, Highway Star, Stairway to Heaven, Hotel California, Comfortably Numb, Another Brick in the Wall Part 2. Alors excusez-moi, je suis un petit peu un puriste de Pink Floyd, je vais pas seulement dire The Wall qui lui est le titre de l'album. Je ferme la parenthèse, évidemment il y en a bien d'autres, mais ceci devrait largement nous suffire pour illustrer notre propos. Voyons ce que ces solos de guitare peuvent nous apprendre au piano. La principale règle, je dirais, est de gérer la montée en intensité. Si vous démarrez tout de suite à toute blinde, vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous serez bloqué et tout ce que vous pourrez ajouter ensuite sera fade. Et votre solo, même s'il démarre très fort, va tomber à l'eau. Alors, comment monter en intensité? Alors, par exemple, en partant des médiums et en allant progressivement vers les aigus. C'est là l'une de mes plus grosses erreurs de débutant lorsque j'ai commencé à improviser. Tout de suite, je partais dans le suraigu pour marteler mon clavier. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Si vous voulez, je vous donne le contexte. Vous jouez en groupe et ça y est, le deuxième refrain se termine et c'est souvent là qu'il y a un solo. Ça va être à vous. Le chanteur vous regarde, c'est votre tour, le public l'a bien compris, on attend votre morceau de bravoure. Et là, vous voulez mettre la patate tout de suite, c'est normal, pour ne pas décevoir. Alors, comment faire? Il faut qu'on vous entende par-dessus tout. Et la plage de fréquence la moins utilisée se trouve justement dans les aigus. Du coup, vous vous y engouffrez. Mais que ferez-vous ensuite? Vous y restez? Ça va être lassant. Et à la longue, le suraigu va casser les oreilles de votre auditoire. Vous redescendez? Vous allez radicalement changer la tournure de votre solo et vous perdrez en cohérence et en intensité. Démarrez donc dans le haut médium, par exemple, avec un plan pas très compliqué, mais bien efficace. Vous pourrez monter dans les aigus, si vous le souhaitez, en amenant votre propos ou votre propre super riff dévastateur. Si vous savez déjà quel est ce plan, cela peut vous être très utile car vous savez où vous allez et votre job sera de l'amener progressivement. Seconde erreur, le débit de notes. Grosse erreur. Ne pas démarrer à fond de technique tout de suite. Vous allez vous épuiser et il vous sera difficile de maintenir la cadence. Surtout si vous êtes en début de concert, vous risquez une fatigue musculaire si vous donnez tout de suite. Cherchez plutôt des phrases musicales simples mais bougrement efficaces pour un début de solo. Vous pourrez toujours augmenter la cadence durant votre progression. Cela dit, il y a des exceptions, surtout dans certains styles de musique. Il arrive qu'il y ait beaucoup de notes en début de solo. Dans ce cas, il vous faudra être sacrément endurant pour maintenir cette cadence. Et beaucoup d'inspiration pour faire évoluer votre solo pour être crescendo, pour monter en puissance. Le méga riff de tueur de la fin, ne le loupez pas. Si vous êtes à la fin, soignez votre apothéose. Les solos de guitare dont je parlais au début de l'article l'ont tous en commun. Le bouquet final. Si vous ne vous sentez pas capable d'en trouver un pendant votre improvisation, vous pouvez toujours le définir au préalable et faire tout ce qu'il faut pour y aboutir. Mais dans tous les cas, ça doit déchirer. Nous sommes bien à la fin du solo. Imaginez à quoi ressemblerait Hotel California si le solo commençait par les fameux arpèges à deux guitares
ou Highway Star avec ses montées sur 3 notes dès le début, ou encore la fameuse montée vers les aigus de Comfortably Numb. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment important. Et vous pouvez aussi ajouter une petite phrase pour terminer, parce qu'il vous faudra le conclure, ce fameux solo, et tout le monde le ressentira comme tel, point final. Par exemple, les dernières notes du solo de Stairway to Heaven et de Child in Time sont extrêmement claires. C'est la fin. Elles indiquent même aux autres membres du groupe un signal pour passer à la suite, ou à la fin du morceau suivant les cas. Pour Comfortably Numb et Another Brick in the Wall, c'est encore plus clair, car nous sommes ici aussi en fin de morceau. Mais alors, faut-il tout écrire avant ? Alors attention, planifier une structure ne veut pas forcément dire écrire tout votre solo à l'avance. Vous êtes bien sûr libre de le faire, mais tentez de développer votre improvisation. À force, vous comprendrez de mieux en mieux les propos de cet article, car vous pourrez observer les réactions du public suivant ce que vous jouez. Si vous avez peur de ne pas avoir assez d'inspiration, ayez en mémoire quelques plans que vous pourrez toujours garder en cas de secours. Et vous pouvez improviser autour. Autre chose importante, soyez clair dans votre jeu. Si vous jouez en groupe, les autres membres doivent sentir ce que vous faites afin de mieux vous accompagner. Si vous mettez une patate du diable et que le reste du groupe n'a pas bougé d'iota, aucune nuance, eh bien cela va créer un décalage et je vous assure que cela se ressent très fortement. C'est une des choses qui montre le manque d'expérience d'un groupe. Nous sommes des musiciens, pas des robots. Quand un solo est raté, que vous avez terminé et que tout le monde vous regarde en vous demandant quand ça se termine, eh bien je vous assure que c'est un bon petit moment de solitude dont on se passerait bien. Bon, il joue plus, ça doit être fini, on enchaîne. Soyez le plus clair possible. À force, vos partenaires comprendront aussi votre jeu et certains vous surprendront peut-être. Par exemple, je suis toujours surpris quand un de mes copains batteurs préférés envoie une pêche sur une note que je marque moi-même, sans dire un mot, sans même un regard. À force, on vous voit venir. Ça fait partie de mes moments préférés. Autre méthode pour les longs solos, la cassure. Vous voulez avoir le temps de vous exprimer, faire un solo très très progressif. Dans ce cas, vous pouvez rapidement dans votre solo faire une cassure. Il s'agit de nuancer votre jeu en jouant très calmement, de manière très contrôlée. Soit votre cassure est franche, et vous repartez tout doucement, et dans ce cas, elle doit être anticipée avec les autres membres du groupe, soit vous l'amenez en jouant de moins en moins fort, et là, vous avez un boulevard devant vous. Faites monter la sauce. Alors attention quand même, n'en abusez pas. Si vous le faites à chaque fois, tout le monde va se lasser. Voyons un petit peu maintenant le nombre de tours de solo. Voilà une chose qui me posait vraiment problème. Dans un des groupes auxquels je participais, mes solos étaient très souvent improvisés, mais on m'imposait un nombre de tours. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Par exemple, 2 tours de 12 mesures de blues ou 2 refrains instrumentaux. Comment voulez-vous faire monter la sauce de manière improvisée en limitant un nombre de tours ? Cette durée vous obsède, elle ne tient absolument pas compte des réactions du public ou de votre capacité du moment. Surtout sur des cycles courts. Ah, il me reste qu'un tour. Ah, ça y est, je dois mettre la patate tout de suite là, parce qu'après c'est fini. J'ai pas eu le temps d'amener mon riff. Ah, c'est fini, j'ai pas eu le temps de boucler mon solo. Je vous assure que c'est hyper frustrant. Alors, évidemment, il faut compter de temps en temps, mais sur certains morceaux, demandez d'être totalement libre de la durée de votre solo. Et les solos de clavier, alors on a beaucoup parlé de guitare, parlons un petit peu de clavier. Enfin peut-être, me direz-vous. Alors quelques solos d'anthologie au clavier, les premiers qui me viennent à l'esprit, ce sont une question de goût personnel, Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, Light My Fire de Raymond Zarek des Doors, Highway Star de Deep Purple avec Jon Lord, oui, encore Highway Star, mais bon, on est fan ou on ne l'est pas. Une fois de plus, ce sont les premiers qui me viennent à l'esprit, et ça tombe bien, car ces exemples sont complètement différents. Voyons si ces solos possèdent les caractéristiques de ceux de nos amis guitaristes. Le solo de Great Balls of Fire, Jerry Lewis, commence sur un plan rock assez simple, mais super efficace. Puis on monte vers les aigus, avec des glissando sur le clavier. Alors c'est le genre de choses qui plaît énormément au public, vous pouvez me croire. Puis une petite montée d'octave dans les aigus qui aboutit sur un martèlement puissant,
dans les aigus. Et enfin, quelques petites notes pour enchaîner sur le « Kiss me baby », excusez-moi, pour le chant. Alors, contrat rempli. Light My Fire est beaucoup plus progressif. Long solo sur une basse obstinée. Il commence par un petit plan sympa. Le développement est long, mélodique. Ici, on ne compte pas le nombre de tours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Crescendo pour finir en apothéose sur les triolets avec le batteur. Et enfin, une petite phrase de conclusion qui annonce le tour de la guitare. Contrat rempli, encore une fois. Sur Highway Star, pas facile de faire un solo après celui d'anthologie de Ritchie Blackmore. Et pourtant, Jon Lord attaque avec des plans dans les médiums et développe son solo jusqu'à son paroxysme. À ce moment, la grille change. La structure est donc bien définie au départ. Et vous avez une petite conclusion pour finir. Contrat rempli, une fois de plus. Seul ou en groupe? J'ai beaucoup parlé de musique en groupe, mais ces conseils s'appliquent aussi si vous êtes seul. Le piano présente cet avantage. Dans tous les cas, soyez très expressif et marquez les nuances afin de bien reconnaître les éléments dont nous avons parlé. Alors c'est bien beau tout ça, mais quelle note jouer? Parlons maintenant de ce que vous pouvez utiliser concrètement dans vos solos. Je ferai certainement une vidéo dédiée à cela, mais je vais vous donner quelques pistes. Les idées viendront en pratiquant, mais il faut bien partir de quelque chose. Je vous donne ici quelques points de départ que vous aurez le loisir de développer dans votre jeu. Alors, sans instrument, commencez à fredonner des mélodies, à improviser en chantonnant ou en sifflant, comme on le fait des fois machinalement ou sous la douche. Cela vous habituera à déclencher votre inspiration. Ensuite, il vous faudra faire progresser votre oreille pour transformer ces mélodies en notes à jouer sur votre instrument. Je n'aime pas penser en tablature, chacun son école, donc à mon avis, vous devez faire l'effort de reconnaître les notes que vous jouez et cela viendra avec le temps. Je connais chaque note que je vais jouer dans un solo. La mélodie me vient directement avec les notes grâce à l'habitude. Je chante les notes dans ma tête. Désolé, je suis pour le solfège, vous faites votre choix, mais s'il avait mieux sans effort, je pense que ça se saurait. Vous pouvez aussi utiliser des notes de la gamme. Si votre morceau est en mi majeur, par exemple, vous pouvez broder sur les notes de la gamme de mi majeur. Petit conseil, commencez par des notes conjointes, c'est-à-dire des notes voisines les unes des autres. Vous pouvez aussi utiliser les notes de l'accord sur lequel vous vous situez dans le morceau. Si vous êtes par exemple sur un accord de Do, vous pouvez jouer les notes Do, Mi et Sol. Cela sonnera forcément juste. Pour avoir des explications sur les accords et comment ils se forment, eh bien ça tombe bien, vous pouvez télécharger le cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. On en reparle en fin de vidéo. Vous pouvez aussi utiliser les notes de l'accord en arpège. Alors il est très pianistique de jouer les notes de l'accord les unes après les autres. Par exemple, sur un accord de Sol, jouez les notes Sol, Si et Ré les unes après les autres, dans l'ordre que vous voulez, souvent avec la pédale de sustain, le temps de l'accord. Vous pouvez doubler les notes, c'est-à-dire utiliser un Sol et le Sol à l'octave au-dessus. Vous pouvez utiliser des notes de passage, ce sont des notes de la gamme afin de passer d'une des notes de l'accord à une autre. Cela enrichira votre jeu. Alors vous voyez, vous aviez peut-être des difficultés à construire vos solos, à trouver quoi jouer. Maintenant, vous savez comment les structurer, vous avez une idée quant aux notes à jouer. Et rien qu'avec ces notions-là, vous avez évidemment une infinité de solos possibles. Bien sûr, ce sont des points de départ à creuser et à compléter avec le temps. Pour commencer, écoutez des solos, mais de tout instrument, pas forcément du piano. Fredonnez, apprenez à coller des notes sur ce que vous chantez. Une bonne manière de commencer est d'utiliser des playbacks. Cela vous permettra de soloter sans vous préoccuper de la section rythmique. Alors, un dernier point, ne vous découragez pas. Vos premiers solos ne seront peut-être pas extraordinaires, c'est normal. Ils seront même truffés de fausses notes. Et alors, cela s'affinera avec le temps, exactement comme vous avez appris à parler quand vous étiez enfant. Alors maintenant, c'est parti, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guide, 2h15 de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, eh bien, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement.
Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous, ça fait toujours plaisir et ça fait monter la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!